Il me plaît en ce jour de célébration de la Journée internationale de la femme de souhaiter une bonne fête à toutes les femmes du monde en général et à celles de la région des Grands Lacs en particulier. La journée du 8 mars est une opportunité de célébrer les avancées en matière de droits des femmes, mais aussi d'évaluer les défis qui subsistent sur la voie de l'égalité de genre. C'est surtout l'occasion de jeter un regard prospectif sur l'avenir en matière de promotion des droits de la femme. Un peu partout dans le monde, on note et se félicite du rôle de plus en plus prépondérant des femmes dans les sphères économiques. Ces progrès ont été rendus possibles par les efforts conjugués de tous les acteurs pour renforcer les capacités économiques des femmes, moteurs de croissance durable, inclusive et développante. À cet égard, les dynamiques de coopération sécuritaire et économique en cours dans la région devraient offrir de nouvelles opportunités pour un rôle plus actif des femmes. Je me réjouis d'ores et déjà de la mise en place du Forum régional des femmes entrepreneurs pour la région des Grands Lacs. Je les exhorte à redoubler d'efforts et d'ardeur pour faire valoir toujours davantage leurs capacités. Il est par conséquent important de bâtir sur ces acquis sans perdre de vue la nécessité d'anticiper sur les défis futurs relatifs aux droits des femmes. Cette stratégie est au centre de l'action du bureau de l'envoyé spécial du secrétaire général pour la région des Grands Lacs. Une action que j'ai l'honneur de mettre en œuvre avec les acteurs institutionnels à tous les niveaux. Placée cette année sous le thème « Je suis de la génération égalité, levez-vous pour les droits des femmes », la Journée internationale de la femme intervient dans un contexte singulier où le monde célèbre plusieurs événements d'envergure universelle. Le 75e anniversaire de l'ONU, le 25e anniversaire de la Déclaration et du Programme d'action de Pékin, le 20e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité, le 10e anniversaire de ONU Femmes et le 5e anniversaire des objectifs du développement durable. C'est également un moment privilégié de féliciter ONU Femmes pour son 10e anniversaire et son leadership mondial dans la promotion de l'égalité genre et des droits des femmes et des filles. Au regard des bilans, je suis heureux de relever que la région des Grands Lacs n'est pas restée à la traîne. Elle a enregistré des avancées significatives comme le montre le rapport d'étape Pékin plus 25. Les pays de la région peuvent, en effet, se féliciter du pas franchi en termes d'égalité en matière de genre au niveau des parlements avec un taux de 27% au niveau global comparativement à la moyenne mondiale qui est de 24%. Certains pays font la fierté de la région et de toute l'Afrique. Il s'agit du Rwanda, qui dépasse la barre des 60%, de la Tanzanie, qui avoisine les 40%, du Burundi, qui atteint 36%, de l'Ouganda avec 35%, ainsi que de l'Angola avec 30%. Toutefois, les défis à relever restent importants. Il s'agit, entre autres, de la pauvreté et du faible niveau de pouvoir économique des femmes, d'une budgétisation peu sensible au genre dans les programmes et politiques de développement, de l'insuffisance des moyens pour mettre en œuvre les plans d'action des politiques nationales, genre et de la résolution 1325, du déni d'accès à la propriété foncière, du faible niveau de connaissance par les femmes des lois qui leur sont favorables, des conflits armés qui affectent plus les femmes, notamment à l'est de la RDC,
de la persistance de l'impunité des violences sexuelles, de l'insuffisance de moyens de protection des survivants et de témoins de ces violences, ainsi que les pesanteurs culturelles. Il est donc évident que des efforts supplémentaires et accélérés sont à fournir pour bâtir des sociétés plus justes et plus équitables, où les femmes et les filles jouissent pleinement de leurs droits. Mon bureau, en consultation avec ONU Femmes et les autres garants de l'accord-cadre, continuera de mener de manière plus énergique des missions de plaidoyer pour défendre et promouvoir les droits des femmes, y compris les droits civiques, politiques et économiques. Il soutiendra de façon plus agissante les femmes de la région des Grands Lacs dans leurs efforts de conquérir l'espace public dans les postes de prise de décision à travers notamment les processus électoraux engagés dans des pays de la région en 2020, notamment au Burundi, en RCA et en Tanzanie. Je reste convaincu que la paix reste une condition préalable au développement durable et je ne peux qu'exhorter tous les États de la région à redoubler d'efforts pour éliminer toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard des femmes et des filles en vue d'accélérer l'égalité genre et l'autonomisation économique des femmes, de consolider davantage la paix, de prévenir et résoudre les conflits en intégrant plus de femmes dans les instances de prise de décision, y compris dans les mécanismes politiques et de sécurité régionaux et aux postes de décision dans les organisations régionales, dans les efforts de prévention, à la résolution des conflits, ainsi qu'à la protection des droits de l'homme dans l'esprit de la résolution 1325. Je suis également convaincu que les efforts des États de la région seraient vains sans une plus grande implication des organisations de la société civile, notamment les organisations de femmes et jeunes, les forats de la CIRGL. Mon bureau soutient les États de la région des Grands Lacs et les encourage dans l'esprit de la conférence régionale africaine sur les femmes, Beijing plus 25, tenue à Addis Abeba du 28 octobre au 1er novembre 2019, à accélérer la réalisation des agendas 2030 des Nations Unies et 2063 de l'Union africaine. Et mon bureau les accompagne pour veiller à ce que la stabilisation de la région des Grands Lacs se fasse avec l'apport de tous, y compris les femmes et les jeunes. Bonne fête à toutes les femmes de la région des Grands Lacs.